Ok, nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alexandra et on va parler de travailler en couple. Le meilleur et le pire. On avait envie de vous partager un petit peu notre expérience de travailler en couple depuis maintenant combien de temps? Officiellement, Officieusement. je dirais bien un an. Ah, quand même? Ouais. Ok, ça va. À faire des petites tâches à droite Oui, à oui, gauche des et petites- tout, ouais. ouais. Ok. Et du coup, voilà, on voulait vous parler un petit peu de tout ça, vous partager un peu notre expérience, comment on vit les choses et ce qui se passe bien, ce qui se passe un peu moins bien. On trouvait que c'était un petit peu intéressant. Vas-y, travailler en couple, qu'est-ce que tu en penses? Le meilleur et le pire. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi de travailler en couple? Qu'est-ce qui te challenge le plus? Bah du coup, ce qui est vraiment compliqué, c'est de séparer le pro et le perso finalement, parce que clairement, c'est impossible et pour moi, c'est pas, tu peux pas le faire en fait. T'es pas d'accord avec ça? En fait, aujourd'hui, notre business, il prend quand même une certaine place. Depuis que je suis vraiment associée pour Clientology et qu'on bosse vraiment ensemble sur ce projet, ben, c'est incontrôlable d'avoir une pensée business à 23h quand t'es couché. Ouais, mais tu peux avoir une pensée business, mais t'es pas obligé d'en parler, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la limite, c'est aussi toi qui l'as créé. C'est-à-dire, moi, des fois, pareil, on regarde un film, je sais pas, le soir, je vais essayer de pas t'en parler, tu vois, je vais me noter la chose et je t'en parle plus tard. Mais pourquoi du coup? Est-ce que c'est pas ok aussi de partager cette idée? Parce que finalement, on bosse ensemble, donc pourquoi Ouais. pas, tu vois? Non, bien sûr. Après, je pense que ça dépend le contexte. Là, je te dis, si on regarde un film, je vais pas t'en parler parce qu'on regarde un film. Si on est en train de s'endormir, je vais pas t'en parler non plus. Bien sûr. Par contre, si on sort Ubi comme on fait tous les soirs à 10h, on vient à parler de business et c'est OK. Mhm. Ok. Donc oui, la frontière, elle Elle est très fine. elle est très fine, mais on a déjà essayé d'avoir une frontière plus épaisse, ouais, plus épaisse, et de vraiment scinder les deux, mais on voit qu'on n'y arrive pas, en fait, c'est pas possible. Non. Non. Mais en fait, je vois même pas la raison de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, notre business, c'est notre vie. Enfin, c'est... Tu vois, il y a les gens, on en parle souvent et on se demande souvent, ils se racontent quoi Ouais. les gens normaux qui travaillent chacun dans un endroit, les couples normaux le soir quand ils rentrent chez eux. Parce que nous, finalement, bah, en fait, à longueur de journée, même si on essaye de parler d'autre chose, la discussion va forcément revenir au business parce que on va se dire... ah bah ça m'a fait penser au business, ah bah lui il aurait pu faire comme ça niveau business, et au final on a toujours cette pensée un peu businessment parlant. Alors que quand chacun travaille de son côté, bah ouais ils peuvent se raconter leur journée, tout ça, mais après une fois qu'ils se sont racontés leur journée, bah c'est fini et ils parlent d'autre chose, peut-être de leur hobby, de ce qu'ils ont fait à côté, je sais pas. Mais finalement, déjà nous on est H24 ensemble et on bosse ensemble. Donc finalement, tu vois, il y a pas de limite en fait entre. Pour moi, il y a pas de limite entre. Est-ce que c'est pro et- grave de pas avoir de limite? Non. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Et parce qu'avant, ça te dérangeait. Oui, avant j'avais du mal à. Qu'est-ce qui a changé entre avant, je me permets de te couper, qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui qui fait qu'avant c'était pas OK et aujourd'hui c'est OK? J'ai pu échanger avec d'autres personnes qui travaillent en couple et on a pu confronter nos points de vue par rapport à ça. Et elle m'a dit en fait, on a arrêté d'essayer de séparer le pro du perso parce que finalement les deux sont liés. Et si ça va pas dans le pro, bah ça peut pas aller dans le perso et inversement parce que tu bosses ensemble en fait. À la limite, tu vois, si ça va pas dans ton poste de salarié, le mec, et ben s'il en parle à sa nanana, il coupe et ils en parlent plus. Et ensuite, ça peut aller quand même bien, tu vois. Alors que nous, finalement, notre personne, c'est notre travail. Ouais, mais c'est aussi un choix qu'on a fait, quoi. Je veux Mais dire, bien sûr. ouais, J'ai bien sûr. jamais dit le contraire. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est aussi ce qui veut notre activité de bosser en ligne, de se montrer, de faire plein de choses. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais aujourd'hui, tu dis que tu as accepté le fait que c'était comme ça et que c'était OK. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que tu te dis, ah, c'est vrai que c'est pas ouf, ça te saoule un peu, le fait d'entreprendre en couple. Qu'est-ce qui fait que, ouais, je sais pas, tu te dis, putain, ça, c'était quand même mieux avant quand j'étais en CDI, quoi. Franchement, je vois pas là comme ça. Et toi? Des fois, je trouve que, c'est bête, hein, mais des fois, je trouve que c'est bien de se manquer d'une certaine manière. Tu vois, on est tellement tout le temps ensemble que on se manque rarement parce qu'en fait, on est tellement ensemble. Tu vois, et je trouve qu'il y a un truc qu'on devrait mettre en place, c'est vraiment se dire, je sais pas, une fois par mois, par exemple, chacun prend 2 jours, je sais pas, quelque part, pour passer un peu de temps tout seul, tu vois. Moi, j'ai été en couple très très longtemps dans ma vie, toujours en couple quasiment, 2 ou 3 ans célibataire, mais
je me rends compte que tu vois, c'est pas la partie célibataire qui manque, ce qui me manque, ce qui pourrait être intéressant, c'est tu vois, d'être seul, d'apprendre à être seul, enfin de réapprendre à être seul, de réapprendre à faire les choses tout seul, d'aller au resto tout seul. De créer un manque. Ouais, et puis des choses que je faisais avant et qu'aujourd'hui je fais plus. Après, je dis pas que c'est moins bien, hein. C'est juste que je pense que ça peut être toujours intéressant tu vois, finalement de ressortir aussi de sa zone de confort. Mais finalement, ça, rien ne t'empêche de le faire parce que tu le faisais pas non plus quand tu étais en CDI, tu vois. Exactement. Mais je pense que voilà, c'est une des choses qui m'ennuie, c'est juste qu'il faut prendre le temps, il faut aussi analyser ta situation aujourd'hui. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement mieux faire ou faire différemment? Et puis pourquoi pas essayer? On n'a jamais vraiment essayé. Peut-être essayer une fois, voir comment ça se passe. Et du coup, c'est vrai que tu crées un peu plus ce manque. Tu te vois un peu plus, enfin tu te vois moins. Donc quand tu te vois, c'est un peu plus, ouais, c'est différent en fait, tout simplement. Mais du coup, ces 2 jours, tu vas faire quoi pendant ces 2 jours? C'est genre un week-end ou c'est genre Ouais, pendant ta semaine de travail? Non, je pense qu'un week-end, ça peut être cool. Ok. Un week-end où, tu vois, après tu peux le faire avec des potes, on est d'accord, hein, c'est la même chose. Mais bah non, parce que du coup, tu réapprends pas à faire des choses seul. c'est pas faux, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Tu peux le faire aussi avec des potes, juste entre potes, ou alors le faire tout seul. Tu vois, je sais pas, tu pars dans une capitale, tu pars à Prague 2-3 jours, ça peut être sympa. Essayer de pas bosser, essayer de couper. Et puis quand tu te retrouves, bah, du coup, je pense que c'est vraiment super cool aussi, quoi. Bah du coup, t'as plein de trucs à te raconter hors business, vu qu'on se disait qu'on n'avait pas... Nous, quand on échange, il y a toujours un lien business. Ouais. Là, tu aurais des choses à raconter hors business. Exactement, exactement. Et du coup, le meilleur, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à entreprendre en couple, qui se disent « ouais, je sais pas trop », parce qu'apparemment, ça a l'air d'être la merde hein, d'après ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu dirais en positif? C'est quoi le positif? Bah alors du coup, je sais pas si c'est nous qui gérons quand même relativement bien, mais le positif, c'est que bah, du coup, tu peux parler de ton business avec quelqu'un d'autre qui te comprend parfaitement, puisqu'en fait, la personne, elle vit la même chose que toi et à l'intérieur même du business. Donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir confronter nos idées, quand il y en a un qui doute, bah, l'autre, il peut lui rappeler aussi que bah, non, regarde ce qu'on a fait, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est hyper cool. Ce que j'aime aussi, bah, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, mais c'est le fait de pouvoir être H24 ensemble et de pouvoir avoir cette chance En vrai, un couple lambda qui est salarié, bah, finalement, 8 heures par jour, ils se voient pas. Et ils se voient pour... minimum. Et ils se voient finalement le reste du temps pour aller se coucher, manger, faire les tâches chiantes du quotidien. Alors, j'exagère le truc. Bien sûr que tu peux aller faire du sport ensemble, etc. Mais nous, on a la chance d'être 24 heures sur 24 ensemble. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « mais comment vous faites hein ?» Bah, il y en a beaucoup qui nous disent ça, je sais pas comment vous faites et tout. Mais je pense que dès le début... Enfin, très rapidement, on a quand même vécu ça. Et finalement, je pense que ça passe ou ça casse. Et nous, c'est passé. Et pour moi, ça, c'est une vraie chance et c'est le vrai truc positif du fait d'entreprendre ensemble. Et je trouve que du coup, notre énergie est décuplée. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus efficace depuis que je travaille avec toi, beaucoup plus épanouie. Parce que en quelque sorte, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Tu n'es plus toute seule à bosser pour toi et tes clients, entre guillemets. Alors oui, quand tu as tes clients, tu es obligé de rendre des comptes à tes clients. Mais du coup, là... je sais que si moi j'avance pas, Steve ne peut pas avancer et donc notre business n'avance pas. Et donc notre business, c'est ça qui va nous permettre de créer la vie qu'on veut, notre vie de rêve, d'aller atteindre notre vision. Et donc ça me stimule plus. Donc du coup c'est quand même positif, c'est pas un truc négatif non, du style. Pas négatif. Okay. Non, c'est positif. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un et ça te permet de vraiment aller atteindre tes objectifs. Et je pense que depuis qu'on bosse ensemble, je fais beaucoup plus de choses et je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Et en termes d'épanouissement personnel? Ouais, carrément plus épanouie parce que je vois des résultats. En fait, ça, c'est un vrai plus aussi. Hein. C'est que j'ai rejoint le navire quand c'était déjà lancé. Donc, on voyait déjà des résultats. Et donc, c'est hyper stimulant de voir ses membres réussir, de voir que ce qu'on fait, ça a de l'impact, de voir que ça fonctionne. Ça, c'est... Donc, forcément, quand tu vois toutes ces choses positives, bah, toi, ça te stimule derrière. Donc, moi, je suis hyper épanouie depuis qu'on bosse ensemble. Et avant, tu l'étais moins? Oui. Oui. Pourquoi? Tu veux en parler dans cette vidéo? Vas-y. Ouais, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais... C'est pas grave. Bah, avant, c'était très difficile pour moi, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je suis passée par différentes... Manque de sens, surtout. Ouais, il y avait plus vraiment de sens dans ce que je voulais faire. J'allais à droite, à gauche, j'allais jamais vraiment à fond quelque part aussi, je pense. Et puis, quand je commençais quelque chose, après, je me disais, mais en fait, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Donc, du coup, je n'essayais pas assez longtemps pour que ça fonctionne. Et donc, en fait, ça fonctionnait jamais. Je ne voyais pas de résultats, ça me démotivait. Et en fait, j'étais dans un cercle vicieux terrible. Et j'ai essayé plein de choses. Hein. Mais non, oui, j'étais moins épanouie. Enfin, il y a eu des grosses phases de pleurs, de tristesse, etc. Enfin, voilà.
Et Ok, toi? attends, juste pour finir là-dessus, et en termes des meilleures choses en tant que voilà, entreprendre en couple, qu'est-ce qui, au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu dis, putain, c'est vrai que c'est quand même cool? Bah, du coup, on est libres tous les deux. Donc, on peut aussi décider de partir en vacances, de Ouais, c'est partir vrai. travailler Putain, c'est vrai, n'importe ça, c'est où. pas con. Enfin, on se pose pas de questions. Enfin, imagine juste si j'étais salariée encore en train de travailler en tant que préparatrice en pharmacie. Ça veut dire que, je sais pas, demain, on veut partir une semaine bosser depuis le Portugal. Ou là, un bon exemple, en mai, on est parti 3 semaines au Portugal. On s'est décidé 2 semaines avant. Et on a bossé depuis le Portugal. En même temps, on était plus chill et tout. Bah, si je suis préparatrice en pharmacie, tu fais quoi? Ah, Tu c'est vrai. pars tout seul. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Et même si j'avais si j'avais mon bise à côté, oui, c'était faisable. Mais du coup, je trouve que là, c'est encore plus facile Ouais, bien sûr. de le faire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Non, j'ai hâte d'entendre les tiennes. Non, bah, je pense que, comme tu dis, c'est contradictoire avec ce que je veux dire, mais le fait de passer du temps ensemble, c'est trop bien. Parce que je veux dire, on s'entend extrêmement bien. Et du coup, c'est trop cool parce que voilà, on fait plein de choses ensemble. À 10h, on se fait une petite pause café. Tu vois, des fois, on sort rugby ensemble entre midi et 2. On fait plein de choses ensemble. Donc, 90% du temps, 95% du temps, c'est trop bien. C'est vrai que des fois, il y a 5% du temps, c'est un peu chiant, mais c'est OK. Donc ouais, c'est vraiment le fait de passer du temps ensemble et se dire que on a le temps de profiter l'un de l'autre, on a le temps de faire des choses, on a le temps de se dire des choses. On n'attend pas le soir tu vois, de rentrer et de dire voilà ce qui s'est passé dans ma journée. Enfin, tu te souviens quand moi j'ai lancé mon activité, que tu étais encore préparatrice. C'était un enfer, tu plaignais tout le temps de tes collègues et tes trucs. Moi j'étais là à t'écouter, ouais, super. Donc ouais, le fait de passer du temps ensemble, le fait de pouvoir prendre du temps quand on veut, comme tu disais, je pense que c'est hyper pertinent. On est parti 3 semaines au Portugal, on est parti 3 semaines aux États-Unis, on a demandé à personne, on a fait ça comme ça. Clair. Et ça, je pense pas que. Enfin, c'est un luxe qui est absolument fou. Bah, c'est vrai que là, si tu regardes, depuis le début de l'année, on est déjà parti 6 semaines. Ouais. En étant salarié, tu peux pas le faire, Ouais, t'as non, que c'est 5 sûr. semaines de congé payé. Oui, bah après, tu peux. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'on est, en fait, on est synchro sur le fait de partir. T'as pas. Oui, Ouais, bah aussi. moi, je demande à mon patron, oui, il m'a donné la semaine 28 et moi la semaine 32. Tu dis, ah bah non, c'est pas possible. Donc, ouais, le fait d'être synchro, c'est cool aussi. Et puis, ouais, je pense aussi qu'on se voit grandir, tu vois, d'une certaine manière. Oui, sur l'aspect personnel. Mais sur l'aspect professionnel, c'est trop cool. Enfin, moi, je te vois hyper épanoui depuis que tu as rejoint l'aventure. C'est vrai que tu es complètement différente. Je vois que du coup, ça joue aussi sur notre vie perso. Parce que tu es beaucoup mieux. Sur la vie perso, tu es beaucoup plus heureuse. Ça se voit, ça se ressent. Et donc, ça, c'est cool. Et puis, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, il y avait presque plus de négatifs que de positifs. Non, je pense pas. Non, mais je rigole. Mais c'est pour dire que Oui. c'est plus étalé sur le négatif. Mais Oui. en vrai, si c'était négatif, on le ferait pas. On aurait arrêté depuis un moment, ça marcherait pas. Non, ouais. Je pense qu'on est sur du 80-20 en vrai. Ouais, de toute façon, c'est la fameuse loi de Pareto, Ouais. tu la retrouves partout. Mais ouais, à entreprendre en couple, si t'es avec la bonne personne, bah tu vas juste plus vite en fait. Ouais, carrément. En fait, c'est comme tout, c'est si tu multiplies quelque chose de négatif, tu vas encore aller plus bas, ou si tu multiplies quelque chose de positif, ça va aller encore plus vite. Donc aujourd'hui, moi, depuis que tu as rejoint l'aventure, pareil, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux, on va beaucoup plus vite, et je pense que c'est hyper pertinent. Donc oui, il y a des avantages, oui, il y a des avantages, oui, il y a des inconvénients, mais dans l'ensemble, on a la chance, ça se passe hyper bien. Après, c'est vrai que tout le monde, enfin, tu vois, on connaît pas non plus énormément de couples qui bossent ensemble, mais je pense que ça se passe pas comme ça de partout, et c'est la chance qu'on a. Mais on a aussi fait les choses bien. On va pas s'étaler là-dessus. On a fait les choses bien en prenant le temps, en essayant de travailler au début ensemble sur des petites tâches. Oui. Puis petit à petit, tu as pris un peu plus de responsabilité, et aujourd'hui, ben voilà, on profite quoi. Carrément. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que Mot de la fin. c'est pas fait pour tout le monde, Ouais, non, mais que si jamais vous avez envie de le tenter, il faut le tenter quand même, parce que si tu n'essayes pas, bah, tu ne sauras pas déjà. Et c'est de bien réfléchir en amont. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? C'est quoi votre objectif derrière? Et est-ce que ça va servir votre vision et votre vie, votre objectif final? Et nous, clairement, oui. Donc voilà, mais c'est vraiment des questions à se poser avant de se lancer. Et puis j'en profite pour rebondir sur un truc aussi. Je connais quelqu'un de très proche qui entreprend avec son chéri, et ça se passe très mal. Pourtant, c'était un couple, tu vois, ils étaient hyper heureux ensemble, ça se passait très bien, mais quand ils étaient chacun de leur côté en CDI, là, ils ont décidé de créer un truc ensemble, et c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont à 2 doigts de se séparer parce qu'il y a eu d'énormes investissements financiers dans l'entreprise. Ils ont une pression énorme par rapport à ça, et du coup, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a 0 frais en fait. À part quelques logiciels, on n'a pas investi d'argent dans l'entreprise.
à part pour acheter un ordinateur et puis quelques petites choses. Donc, du coup, c'est l'avantage du business bah ouais, en ligne. Ouais. C'est l'avantage du business en ligne. Donc, ouais, le fait de ne pas avoir ces frais qui sortent, ben, ça te met moins de pression dans ton couple, mais aussi dans ton couple pro finalement. Donc, ça, c'est cool. Carrément. Carrément. Ok, quelque chose à ajouter? Non, c'est tout bon pour moi. Trop bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous cette vidéo si ce genre de format vous plaît. Et nous, on vous dit à très vite. Salut!